Eh, vas-y, entre nous. Vous trouvez pas que ce connard de Barbarossa ressemble à Seto Kaiba? Ah, et pour la suite, c'est totalement mérité étant donné ce qu'il a fait, hein. Vraiment un oncle. Vraiment. Le règne de Barbarossa, après son coup d'état, Parthevia changea. Et à première vue, c'était pour le mieux. Économie florissante, réorganisation de l'armée qui l'a rendue bien plus efficiente, une paix sociale. On pourrait se dire qu'il a fait du bon travail. Si on considère que ce que nous voyons à première vue est ce que Simbad osa ignorer lorsqu'il découvrit les dessous du pays par égoïsme et arrogance, n'existait pas. L'Empire, qui était déjà un état militaire et expansionniste de prime abord, se renforça dans cette idéologie en devenant carrément un état totalitaire, fasciste et raciste. Le gouvernement de Barbarossa décrivait les Parthéviens comme une race supérieure comparée à toutes les races dont les prouesses étaient dues à leur sang parthévien. Une race ayant pour but d'asservir et exterminer de la terre de toutes les nations impures qui la composent pour que seuls les Parthéviens soient les seuls maîtres de la terre. Hein, vous connaissez les nazis, tout ça, extermination, chambre à gaz, il a fait la même chose, vraiment. Si le nom de Barbarossa ne vous a déjà pas mis la puce à l'oreille, je vais vous le dire de but en blanc. On est là face à une représentation claire et nette de l'Allemagne nazie chez les Perses. Barbarossa, tiré du nom de l'opération visant à prendre Stalingrad aux Russes et à envahir l'URSS, est la représentation d'Adolf Hitler dans le monde de Maggie. En somme, nous avons là un régime impérialiste et expansionniste qui rêve d'imposer sa suprématie au monde entier, en imposant la domination d'un seul peuple sur la Terre. Avec ces deux sociétés, on peut voir deux systèmes qui souhaitent apporter la paix pour leur peuple principalement, l'un plutôt de façon autarcique tout en méprisant le peuple minoritaire en son sein, et de l'autre, on a une nation qui prône la pureté ethnique en usant de sa population la moins pure pour faire des expériences dessus, et aussi avec une volonté d'éradiquer toutes les populations non parthéviennes de la surface de la planète. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas ce genre de paix que veut trouver l'autrice quand elle écrit Maggie et son spin-off. Et selon la définition de la paix que j'ai choisie aussi, ce que veut trouver l'auteur, c'est une paix unilatérale et universelle entre toutes les peuplades qui composent la terre de Maggie. Ainsi, nous continuerons nos recherches en étudiant encore 5 chemins pour atteindre cette paix mondiale souhaitée par Shinobu Otaka. Et pour ce faire, nous allons d'abord commencer en revenant aux origines du monde de Maggie, Almatoran.